Anatushughulikia tangia siku tulianza hii kazi. Jour après jour, il nous donne de la force. Siku kisha siku iko natuongezea nguvu. Et nous sommes presque avant les derniers jours. Na tuko karibu ya siku ya mwisho. Et nous lui rendons toute la gloire pour son assistance. Na tunamrudishia utukufu yote juu ya vile anatushughulikia. Amen. Amen. Nous vous félicitons pour votre esprit de persévérance. Tunampigia asante kwa roho yenu ya kudumu. Comme je le disais, ce n'est pas facile. Vile nilisema kama haikwake teketeke. Il y a certains qui viennent de travail, le corps est fatigué. Kuko bale wanatokelea mkazi mwili isha kuchoka. Mais malgré cela, vous avez décidé de terminer votre journée dans la maison du Seigneur. Lakini ingawa ile mulibeba mpango ya kumalizia siku yenu ndani ya nyumba ya Bwana. Que le ciel se souvienne de tous vos sacrifices. Na mbingu ikumbuke kwa matoleo yote mko mnafanya. Alors ce soir, sasa magharibi ya leo, nous sommes en train d'aborder la 5e loi. Tuko tunaanza sheria ya 5. Ceux qui ont des livres, pratiquement, ça sera un peu l'inverse. Dans les livres, c'est la 6e loi que nous voulons voir, la loi des connexions. Na mukitabu ni sheria ya 6 tunataka ona ile sheria ya kuchomekewa. Et dans les livres, la loi des semailles et des moissons, on finira avec ça le dimanche. Na ndani ya kitabu ile sheria ya kupanda na kuvuna ndio tutamaliza nayo siku ya Mungu. Si vous avez votre livre avec vous, nous sommes dans la page 188 déjà. Kama unaangalia mkitabu yako tuko mkartasi 188 tushafika. Donc vous voyez qu'à la page 188, nous sommes presque vers la fin. Mnaona pale kusura 188 ni kusema tuko karibu na mwisho. Que c'est un livre qui contient 212 pages. Ni kitabu kiko na makartasi 212. Et la loi que nous voulons étudier aujourd'hui, na sheria tunataka jifunza leo, peut aider n'importe qui à réussir sa vie sur cette terre. Itaweza saidia mtu wowote maisha yake uwezekane hapa duniani. Elle se nomme la loi des connexions. Inetiwa sheria ya kuchomekewa au ya kujulikana. Et pour cela, je vous propose 2 textes. Na juu ya ile mimi namipatia usomi tu 2. Le premier, c'est dans Ecclésiaste, je m'excuse, Ecclésiaste. Ya kwanza iko Mhubiri, mimi namilomba huruma. Chapitre 4, verset 9 à 10. Sura ya 4 mstari wa 9 mpaka wa 10. Ecclésiaste chapitre 4 verset 9 à 10. Mhubiri sura ya 4 mstari 9 mpaka wa 10. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. 2 valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relèvera son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour les relever. Amen. Le deuxième texte, c'est un texte qui lui est semblable. Na usomi ya pili ni usomi ile inafanana na ya kwanza. Mais cette fois-ci, nous allons partir dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 18. Na hapa sasa tutaenda mkitabu ya Injili, tutaenda mkitabu ya Mateo sura 18. Versets 19 et 20. Mstari wa 19 mpaka 22. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, ndugu na dada, pour réussir dans la vie, juu ya kuweza ndani ya maisha, il est important de connaître les voies que Dieu utilise pour faire réussir les hommes. Iko ya maana kujua manjele Mungu anatumikishaka juu binadamu baweze. Je suis convaincu Niko na hakikisho
Comme je le disais hier, Vile nilisema jana, tel que nous sommes ici, vile shebote tuko hapa, chacun de nous a été créé pour réussir. kila mtu katikati yetu aliumbiwa juu ya kuweza. Si tu es d'accord avec ça, donne-moi un petit amen. Kama unetika na hii sema amina kadogo tu. Et je disais, si tu es d'accord que tu as été créé pour réussir, donne un petit amen. Amen. Tout le monde a été créé pour réussir. Mtu wote aliumbiwa juu ya kuweza. Mais le problème, c'est seulement de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette réussite devienne une réalité. Na mambo ni ya kujua, inaomba kufanya nini juu ile kuweza igeuke kuwe uhakika. Et c'est tout ce à quoi je suis en train de m'efforcer pour essayer de partager avec vous cette semaine. Na njoo juu ya ile niko najifanya yangu yote, nifanye nguvu yote tuigabulie moyo bote mwa hii juma. Je suis seulement en train de faire de mon mieux Niko nafanya yangu yote mzuri pour vous montrer ce que vous devez savoir pour réussir dans la vie. juu ya kumionesha nini mnapasha kujua juu ya kuweza ndani ya maisha. Et ce soir, Na magharibi, j'aimerais dire à quelqu'un, mimi napenda niambie mtu moya, l'une des voies que Dieu utilise, moja ya njia yenye Mungu anatumikishaka s'il veut te faire réussir dans la vie, kama anataka kuwezesha ndani ya maisha, s'il veut te faire monter dans la vie, kama anataka kupandisha ndani ya maisha, si Dieu veut changer la qualité de ta vie, kama Mungu anataka badilisha hali ya maisha yako, l'une des voies qu'il utilise, ce sont les relations humaines. moja ya njia yenye anatumikishaka kusema ile kuyuana na bantu. C'est pourquoi je suis en train de parler sur la loi de connexion. Njo pale niko nasemezea juu ya sheria ya kuchomekewa. Les connexions, c'est quoi? Kuchomekewa ni nini? C'est l'ensemble des relations humaines que Dieu apporte dans la vie d'une personne Ni mahusiano ya binadamu yenye Mungu analeta maisha ya mtu pour l'aider à entrer dans sa saison de gloire. juu ya kumsaidie afike mwakati yake ya utukufu. Je répète encore. Minarudilia tena. Les connexions Makuchomekewa ne sont rien d'autre que l'ensemble des relations humaines haina kitu ingine, ni ile mahusiano ya binadamu que Dieu apporte dans la vie d'une personne yenye Mungu aleta maisha ya mtu mmoja pour l'aider à entrer dans sa saison de gloire. juu asaidie yule mtu aingie mwakati yake ya utukufu. Je me dire à quelqu'un ce soir Napenda nimwambie mtu mwa magharibi que les relations humaines sont à la fois un commandement et un privilège que nous obtenons de la part de Dieu. kama kuyuana inakuwa kasazi moya, ni amri na fadhila yenye tunapokea kutokea kwa Mungu. C'est un commandement, pourquoi? Ni amri juu ya nini? Parce que tu ne peux pas réussir seul dans la vie. Juu hauwezi weza muwe moya hata siku moja maisha. Et c'est un privilège, pourquoi? Na ni fadhila juu ya nini? Parce que c'est Dieu qui nous les accorde pour faciliter certains accomplissements dans nos vies. Juu ni Mungu jo anatugabulia hazo juu ya kusaidia bingine bifanyike ndani ya maisha yetu. Qu'est-ce que la loi de connexion nous enseigne? Sheria ya kuchomekewa inatufundisha nini? La loi de la connexion nous enseigne Sheria ya kuchomekewa inatufundisha hivi: que vous ne pouvez pas réussir tout seul. kama amwezi kuweza mwe nyewe, Peu importe l'authenticité de votre potentiel. ingawa ile mawezaje nyoko nayo, Peu importe le niveau de votre courage. ingawa hatua ya juhudi yenu, Peu importe le degré de votre intelligence. ingawa akili yako muhatua ya mnene, Dieu ne permettra jamais que vous réussissiez tout seul. Mungu atetikaka hata siku moja uweze muwe moya. Vous allez comprendre. Mutabamba mzuri. Ça veut dire quoi? Inataka sema nini? Chaque fois que vous demandez à Dieu quelque chose, Kila wakati mnalomba Mungu kitu moya, il vous répondra toujours à travers une personne. ataanzaka meletea jibu kila siku kupitia mtu moya. Ça veut dire simplement ceci. Inataka sema tu hivi: Tout ce dont nous avons besoin bile biote betuko natafuta pour réussir dans la vie juu ya kuweza ndani ya maisha se trouve entre les mains de Dieu. iko ndani ya mikono ya Mungu. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Munapatana na mie? Tout ce dont nous avons besoin Biote tuko nabyo lazima pour devenir meilleur dans la vie se retrouve entre les mains de Dieu. juu ya kugeuka kuweza biko ndani ya mikono ya Mungu. Quand nous venons en prière, Wakati tunakia kumaombi, en fait, nous venons demander à Dieu de nous donner ce dont nous avons besoin pour aller de l'avant.
tunakia kulomba Mungu vile betuko tunatafuta juu tuende kumbele. Alors j'aimerais que tu comprennes ceci. Mimi napenda sasa ujue hivi. Chaque fois que tu demanderas quelque chose à Dieu, Kila wakati utalomba Mungu kitu moya, il n'enverra jamais un ange pour t'apporter la chose dans ta chambre à coucher. kama hata tumaka malaika kulete kitu mwa mchumba yako ya kulalia. Nous prions à Dieu, Tunaombaka Mungu, nous demandons à Dieu, tunalombaka ni Mungu. mais quand le temps d'exaucement arrive, Kama wakati ya jibu inafika, Dieu nous répond toujours à travers les hommes. na Mungu anatuletea kajibu kila mara kupitia binadamu. Si vous ne comprenez pas ceci, Kama amubambe hii mambo, c'est possible que vous deveniez un obstacle pour votre propre épanouissement. inawezekana ugeuke mwa kizibilio juu ya maendeleo yako. C'est pourquoi si tu veux progresser dans la vie, Ndio maana kama unataka kuendelea ndani ya maisha, si tu veux aller loin dans la vie, kama unataka chofa kumbele ndani ya maisha, il faut apprendre à faire 3 choses. inaomba kujifunza kufanya vitu 3. Numéro 1, Ya kwanza, savoir créer de bonnes relations. kujua kutengeneza maburafiki. Numéro 2, Ya pili, savoir garder ces relations le plus longtemps que possible. kuya kuchunga ile burafiki ikawie sana kama inawezekana. Et numéro 3, Na ya tatu, savoir nourrir tes relations. kuya kurisha ile uhusiano yako. Tu peux avoir un talent authentique. Uteza kuwa na talanta mzuri, Tu peux être très bien formé. uteza fundishiwa mzuri sana, Tu peux avoir un gros diplôme. uteza kuwa na kikaratasi kinene kya masomo, Tu peux acquérir beaucoup d'expérience dans la vie. uteza pokea mautalamu ya mingi ya maisha, Tu peux développer une grande vision. uteza kuwa na onyo ya munene, Tu peux être un travailleur infatigable. uteza kuwa mtu wa kutumika bila kuchoka, Tu peux être un courageux. uteza kuwa na bidii. Mais quand Dieu va vouloir te visiter, Lakini wakati Mungu atapenda akutembelee, il utilisera des hommes pour t'aider à entrer dans ta saison de gloire. atatumikisha paka bantu benzako juu akusaidie uingie wakati yako ya utukufu. C'est pourquoi la Bible dit 2 valent mieux qu'un. Ndio maana Biblia inasema bawili biko ba maana kushindia umoya. Et Jésus dit Na Yesu anasema que si 2 s'accordent, kama bawili banapatana, une autre version dit si 2 se mettent ensemble na mafasirio mengine kama bawili banekala fasi moya pour demander quelque chose, juu ya kulomba kitu moya, Dieu leur accordera cela. Mungu anabapatiaka paka. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Ndio vile Mungu anatumikaka. S'il veut te faire du bien, Kama anataka kufanyisha vizuri, il passera toujours à travers une personne. atapitia tu kupitia mtu mwenzako. Ça, c'est l'une des choses que j'ai compris très tôt dans ma vie. Ile ni kitu mwa nilielewa mbio sana ndani ya maisha yangu, Et ça m'a beaucoup aidé. na ikanisaidia sana. Je sais apprécier la valeur des relations que Dieu me donne. Mimi najua kupatia maana bei ya ile burafiki Mungu ananipatia. Je sais que une relation humaine, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mimi najua kama uhusiano ya binadamu ni kitu moja ya maajabu kabisa. J'ai eu le privilège de participer à la fin de la vie de beaucoup de personnes. Nilipata bahati ya kufika kumwisha maisha ya watu mingi. En tant que pasteur, Sasa vile pastori, j'ai eu le privilège de prier pour des gens pendant qu'ils étaient en train de rendre l'âme. nilipata bahati ya kuombea watu mingi wakati uko karibu na kufa. J'ai remarqué une chose. Nilifumbula kitu moja. Quand quelqu'un veut rendre l'âme, Wakati mtu anataka kufa, tu n'entendras jamais demander où se trouve son carnet de compte bancaire. wapi buku yake ya konti ya benki iko wapi? À la fin de vie des gens, Mwisho ya maisha ya mtu il demande toujours où est telle personne. anaulizaka paka mtu fulani iko wapi? Où est telle personne? Mtu fulani iko wapi? Où est telle personne? Mtu fulani iko Ils wapi? ne font plus cas de leur richesse. Abangaliaka tena kumali yabo. Et j'ai compris une chose. Na nikabamba kitu moya. Les hommes, ils valent mieux que l'argent. Na batu biko ba maana sana kushindia franga. Une personne qui ne sait pas entretenir de bonnes relations, Mtu mwenye ayo kuchunga mzuri burafiki yake, qui ne sait pas créer de bonnes relations, ayo vile ya kwanza burafiki, peu importe ta sainteté, ingawa butakatifu yako, peu importe ta spiritualité, ingawa bukiro yako, tu auras des difficultés à émerger dans la vie. utakuwa na magumu ya kupanda kuendelea ndani ya maisha.
Les relations humaines sont incontournables. Mahusiano ya binadamu hawezi weza kuipinduza. Dieu les utilise Mungu anatumikisha kale mahusiano pour nous amener là où il veut nous amener. juu ya kutupeleka kule anapenda tupeleka. Alors si tu veux réussir dans la vie, Sasa kama unataka weza ndani ya maisha, il y a 6 sortes de connexions qu'il faut absolument avoir. inomba tuko na 6 ya kuchomekewa, inaomba kuwa nayo. Je vais aborder mon message ce soir en 3 points. Ndaanza mafundisho yangu magharibi ya leo manukta 3. Le premier point, c'était la définition. J'ai déjà terminé avec Ya ça. kwanza ilikuwa ni mafasirio, nishamaliza nayo. Le deuxième point, c'est 6 sortes de connexions qu'il faut absolument avoir pour entrer dans votre saison de gloire. Na aina 6 ya kuchomekewa inaomba kuwa nao juu ingie wakati yako ya utukufu. Et la troisième, je vais terminer avec 13 faits qu'il faut savoir à propos des connexions d'or que Dieu vous donne. Mambo 13 inaomba kujua kufatana na kuchomekewa ile yenye Mungu anamipatia. Nous sommes au deuxième point. Tuko mnukta ya pili. 6 sortes de connexions qu'il faut absolument avoir Tungo 6 ya kuchomekewa yenaomba kabisa kuwa nayo pour entrer dans votre saison de gloire. juu ya kuingia wakati yenu ya utukufu. Autrement dit, Muna ingine, si vous voulez vraiment entrer dans une saison de gloire, kama mnatoka kabisa kuingia wakati yenu ya utukufu, si vous voulez vraiment expérimenter une saison de gloire dans votre parcours, kama mnataka kuishi wakati ya utukufu mumwenendo yenu, vous avez besoin de développer toutes ces 6 sortes de connexions. muko na lazima ya kutumikisha ikuchomekewa 6. La première sorte de connexion qu'il faut avoir pour réussir dans la vie, Tumbo ya kwanza ya kuchomekewa juu ya kuweza ndani ya maisha c'est la connexion avec Dieu. ni kuwa muhusiano na Mungu. La connexion avec Dieu. Kuchomekewa na Mungu. Jérémie chapitre 17 verset 7 à 8. Yeremia sura 17 mstari wa 7 mpaka wa 8. J'aime bien cette parole. Napendaka sana hii maandiko. La Bible dit: Biblia inasema, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. mtu abarikiwe yule anatumainia mwa Mungu na Mungu ndio tumaini yake. Il est comme un arbre planté près des eaux Iko sawa vile mti banepanda pembeni ya maji et qui étend ses racines vers le courant. na mizizi yake konenda ndani ya maji. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Aisiki yake kifukutu wakati nakuya na mayani matawi yake nabakia mabichi. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Na wakati ya kipwa ile miti haitaogopa Et il ne cesse de porter des fruits. na ile muti haitaacha kubeba matunda. Et il ne cesse de porter des fruits. Na iache kubeba matunda. Pourquoi? Juu ya nini? Parce qu'il se confie dans l'Éternel. Juu ule mtu anatumainia wa milele. Frères et sœurs, Ndugu na dada, si tu veux réussir dans la vie, kama unataka weza ndani ya maisha, tu n'as pas de choix. hauna vya kuchagula. La première connexion qu'il faut établir dans ce monde, Kuchomekea ya kwanza unapasha kuwa nao mwa hii dunia, c'est établir une bonne relation avec celui qui t'a amené sur cette terre des hommes. ni kuchunga uhusiano mzuri pamoja na ule mwalikuleta mwa hii dunia ya binadamu. La Bible dit que si tu as une relation avec Dieu, Na Biblia nasema kama uko na uhusiano na Mungu, ta vie devient semblable à une plante qui est plantée près des courants d'eau. na maisha yako inafanana ile muti banapanda pembeni ya mai. Même pendant la saison de la sécheresse, tu continueras toujours à porter des fruits. Hata wakati ya kipo utaendelea tosha matunda. Et j'ai découvert ceci. Na nilifumbula hivi, De la même manière que un poisson ne peut pas se développer en dehors de l'eau, muna mwa moya samaki moya haiwezi weza kuishi au kuendelea nje ya mai. si tu amènes un poisson en dehors de l'eau, il meurt, il ne va pas se développer. Kama unaleta samaki nje ya mai atakufa, hataendelea kuishi. De la même manière qu'un arbre ne peut pas se développer sans être dans le sol, Na muna moja muti moya haiwezi weza kukomala kama aishimamia ya budongo. il est impossible à l'homme de s'épanouir sans la présence de son Créateur. Na abiwezekane mutu aweze bila Mungu wake akwe naye.
J'aimerais dire à quelqu'un ce soir. Binapenda niambia mtu mwa magharibi. Quand vous lisez bien le livre de Genèse, Wakati mnasoma mzuri kitabu ya Mwanzo, vous allez voir tout au début. mtaona kule kumwanzo. Quand Dieu a créé l'homme, Wakati Mungu aliumba mtu, la première chose que Dieu avait donnée à l'homme, kitu ya kwanza yenye Mungu alipatia mtu c'était sa présence. ilikuwa ni kuwa pamoja na mtu. Et le malheur a commencé dans la vie de l'homme Na mambo mbele ilianza maisha ya mtu quand la présence de Dieu s'est retirée de l'homme. wakati Mungu alitoka mumutu. Quand le péché est entré, Wakati zambi la lingia, Bible dit tous ont péché, ont été privés de la gloire de Dieu. na Biblia inasema bote walianguka muzambi, utukufu ya Mungu ikabatoka. C'est ce jour-là que les problèmes ont commencé dans la vie humaine. Ni ile siku njo mambo ikaanza maisha ya binadamu. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, Njo maana bapendwa ndani ya Bwana, si tu veux réussir, kama unataka weza, la première des choses, kitu ya kwanza, établis une bonne relation avec Dieu. chunga uhusiano yako mzuri na Mungu. Et aujourd'hui, Na leo Dieu a donné à tout le monde l'opportunité d'entrer en relation avec lui na Mungu alipatia batu yote, anabafungulia mlango bakuwa mapatano naye à travers son Fils Jésus-Christ. kupitia mwana wake Yesu Kristu. Tout celui qui croit en Jésus Mtu wote mwanaamini ndani ya Yesu comme Seigneur et Sauveur, sa vile Bwana na Mwokozi wake, il entre automatiquement avec Dieu le Créateur. pale anakuwa pamoja na Baba Muumbaji. Mais si tu n'as pas de relation avec Dieu, Sasa kama una muhusiano na Mungu, je suis désolé de te dire mimi nasikia mbaya kuambia que toute autre forme de relation que tu vas construire te sera improductif. na uhusiano yote yenye utatengeneza itakuwa bila kuvuna. La connexion avec Dieu, Kuchomekewa na Mungu c'est même ça le fondement de toute autre forme de relation dans la vie. ndio msingi ya uhusiano au urafiki yote utaweza kuwa nao ndani ya maisha. La relation avec Dieu. Kukuwa mburafiki na Mungu. Et quand tu es en relation avec Dieu, Na wakati uko mburafiki na Mungu, la relation avec Dieu t'apporte les faveurs. burafiki pamoja na Mungu inakuletea mafadhila. Quand tu es en relation avec Dieu, ça t'apporte beaucoup de faveurs. Wakati uko mburafiki na Mungu inakuletea mafadhila ya mingi. C'est pourquoi la Bible dit, même dans l'année de sécheresse, lui ne sèche pas. Na ndio maana Biblia inasema hata wakati ya kipwa ule mtu atakauka. Même quand les choses deviennent très compliquées, Hata kama watu wanakuwa bamvurugo sana, cette personne continue à expérimenter les faveurs de Dieu sur sa vie. ule mtu anaendelea naishi fadhila ya Mungu yule ya maisha yake. Pourquoi? Juu ya nini? Parce qu'il est en connexion avec Dieu. Juu ya nini? Juu ule mtu anachomekewa, iko napatana na Mungu. C'est comme ça que j'ai toujours conseillé aux enfants de Dieu. Ndio vile mimi nakuwa nafasiria batoto ya Mungu. Avant de commencer à chercher de grandes relations avec des hommes, Mbele ya kwanza tafuta mahusiano burafiki ya mingi na bantu. sois sûr que tu as réussi à établir une relation avec Dieu. Kuwa na hakikisho kama ushatengeneza burafiki yako na Mungu. Si tu me demandes pourquoi, Kama unaniuliza juu ya nini? je te répondrai tout simplement. Na kujibia tu hivi. Parce que si c'est terre des hommes, Juu mwa hii dunia ya watu, personne ne peut t'aider comme Dieu. hakuna mtu ataweza kusaidia sawa vile Mungu. Deuxième sorte de relation qu'il faut établir. Uhusiano ya pili naomba kuwa nayo. Si tu veux entrer réellement dans ta saison de gloire, Kama unataka ingia hakika wakati yako ya utukufu, la deuxième relation qu'il faut établir, uhusiano ya pili naomba kuwa nayo c'est la connexion avec un ou des mentors. kukuwa na uhusiano ya bale bataalamu bale baisha kujua bawili au moya. La relation ou la connexion avec des mentors. Na uhusiano pamoja na bale baisha kuwa na utaalamu. Ceux qui ont les livres, il y a déjà des passages que j'ai mis là-bas. Je vais juste gagner le temps et permettez-moi d'aller vite pour terminer. Bale weko na kitabu nishaandika pale verse wata munisaidie niendelee mbio mbio sitasoma. Les versets qu'on nous a montrés de 2 Rois 2:9 Na hii maandiko wanatupatia Wafalme wa pili 2:9 nous dit tout simplement que si Élisée avait réussi à devenir un grand prophète, inatuonesha tu kama Elisha alifikia kwa nabii munene, parce qu'il avait réussi à établir une relation avec un mentor qui s'appelait Élie. ni juu alifikia kutengeneza urafiki yake na mwalimu wake njo Elia. Un mentor, c'est qui? Na matoro ni nani? C'est quelqu'un qui
a déjà réussi dans les domaines dont toi tu veux réussir. Ni mtu ule ashakaweza zamani mwa ile mambo wewe unataka weza amo. Je ne sais pas quel est ton domaine d'appel. Sijue eneo yako yenye unapasha wezea amo. Mais je sais qu'il y a des gens qui ont réussi dans ce domaine avant toi. Na mimi najua kama kwa watu washakawezea mwa ile mambo mbele wewe ianze. Et ces gens-là détiennent des secrets que toi tu ne connais pas encore. Na bale batu biko na masiri yenye wewe yajua hata. Quand tu te connectes avec un mentor, Wakati unajichomeka na ule mtaalamu, un mentor te rend sage. mtaalamu anakupatia unakuwa na hekima. Il améliore la qualité de ta connaissance. Anatengeneza hali ya kujua kwako. Quand j'ai commencé le ministère, Wakati nianza butumishi, je pensais que je connaissais beaucoup et que je pouvais faire beaucoup de résultats. nilikuwa na wazia mimi najua sana na ndeza fanya matokeo ya mingi. Mais 4 ans après, Miaka 4 kisha j'ai réalisé qu'il y a beaucoup de choses que j'ignorais. nikatambua kama kwa vitu vya mingi sikuwa najua, Et j'avais commis beaucoup d'erreurs à cause de mon ignorance. na nilifanyaka makosa ya mingi juu ya kukosa kujua kwangu. Heureusement que 4 ans après, Dieu m'a connecté avec des hommes et des femmes qui m'ont aidé à corriger mes erreurs. Na mzuri Mungu, miaka 4 kisha Mungu akanichomeka kwa banaume na banamuke bebalinisaidia kutengeneza makosa yangu. Je pensais que je connaissais. Nilikuwa na wazia mimi najua. Surtout en matière d'équilibre dans le ministère. Zaidi mwa ile ya kuweka ustarehe ndani ya butumishi. Je n'étais pas vraiment équilibré. Sikuwa na ustarehe kabisa. Je mettais beaucoup d'accent sur un des domaines du ministère et je négligeais d'autres aspects. Nilikuwa naweka nukta naweka akili yangu ku eneo moja ya butumishi yangu na nyingine mimi naizarau. Et cela m'avait coûté trop cher. Na ile nikailipa bei sana. Gloire à Dieu. Utukufu kwa Mungu. Dieu avait placé des hommes sages sur mon chemin. Mungu akanipangia batu ba hekima munjia yangu. Et je bénis Dieu pour tous ces hommes qui m'ont aidé pour que je devienne ce que je suis devenu aujourd'hui. Na mina bariki Mungu juu ya bale batu balinisaidia na kile niko leo ni juu yabo. J'ai l'habitude de le dire avec beaucoup d'humilité. Mina zobeleaka kuisema na kujishusha sana. Sans ces personnes qui m'avaient aidé, Bila bale batu balinisaidiaka, peut-être que je n'arriverai jamais là où je suis arrivé aujourd'hui. sasa zingine singifika kule nishafika leo. Frères et sœurs, Ndugu na dada, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. hakuna kitu kia sasa hapa chini ya jua. Ce qui est a été déjà. Biko hapa chini ya jua bishaka kwa zamani. Ce que tu es en train de faire, il y a eu d'autres personnes qui l'ont déjà fait avant toi. Bile benyoko natumika, kuko batu bachaka bitumikaka mbele yako zamani. Si tu es orgueilleux, Kama uko wa kiburi, tu vas beaucoup souffrir dans la vie. utatesekana sana humu maisha. Il faut avoir l'humilité de chercher des gens qui ont l'expérience plus que toi. Inomba kuwa wakujishusha, jua kutafuta bakujua kukushindia. Et de te soumettre à leur guidance. Na kujishusha muvile batakuongoza. Ça va rendre les choses plus faciles pour toi dans la vie. Bitafanya vitu vinakuwa teketeke sana ndani mwako maisha. Les personnes arrogantes n'aiment pas chercher les mentors. Batu ya kibengo abapendake tafuta bakubaongoza. Parce que ces personnes-là pensent qu'elles connaissent tout. Bale batu bavile wanawazaka baisha fika mwisho banayoya biote. Jusqu'à ce qu'ils réalisent qu'en réalité ils ne connaissent rien. Paka pale watakata mbua mbia kweli abajua kitu. Dieu a placé devant nous des hommes et des femmes qui ont de l'expérience. Mungu aliweka mbele yetu banaume na banamuke baisha kujua mambo. Un seul petit conseil peut éviter beaucoup de douleurs dans la vie. Na kashauri tu kadogo kateza kuepusha maumivu au buchungu maisha. Alors, je ne sais pas quel est ton domaine. Sijua uko mkazi gani. Tu veux devenir un grand avocat? Unataka kuwa mtetezi mnene. Dis-moi quels sont les avocats que tu fréquentes. Na uniambie unatembeleaka batetezi gani. Et je te dirai qui tu deviendras. Na mimi nakwambia utageuka utakuwa nani. Tu veux devenir un grand médecin? Unataka kuwa munganga mnene. Cherche des gens qui ont réussi dans la médecine. Tafuta bale batu bashaka wezaka mbunganga. Spécialement dans la spécialité que tu veux embrasser. Mupekee mwa ile kazi yenye omosha kupenda bunganga. Tu veux devenir un grand homme d'affaires. Unataka kuwa mtu mnene wa biashara. Connecte-toi à d'autres hommes d'affaires qui ont réussi. Usichomeke kubale bangine batu wa biashara bashaka weza. Ils connaissent les saisons des affaires plus que toi. Banajua wakati ya biashara kukushindia. Ils te diront que ces produits-là ne l'amènent pas au mois d'avril. Atakwambia ile biashara ya vile
ile usilete mwezi ya ine. Ils t'ont dit que l'autre produit là, ne l'amène pas au mois de janvier, ça ne marchera pas. Batakwambia ile buchuruzi ingine usilete mwezi ya kwanza, abataiuza. Ils ont de l'expérience. Baisha kujua vile wanaoshishaka. Et ils peuvent beaucoup t'aider. Na bateza kusaidia sana. J'aime bien poser des petites questions aux gens. Parfois si je me rencontre avec des jeunes gens qui ont de grandes ambitions, parfois je pose tout simplement la question. Qui est ton mentor? Même toi aussi. Je peux te poser une question là. Oui, oui. Qui est ton mentor? Je connais. J'ai parlé avec lui hier. Et il m'a fait voir les ambitions qu'il avait pour se développer dans l'immobilier. J'ai dit que c'était une très bonne vision. Alors les conseils que je te donne ce soir. Si tu veux réussir dans l'immobilier, connecte-toi aux gens qui ont réussi dans ce business d'immobilier. Amen. Ils vont te prévenir des erreurs que tu dois éviter. Amen. Quelqu'un dit Amen. Et ça c'est très important. Il y a d'autres personnes, moi je n'ai pas besoin de mentor. Moi j'ai le Saint-Esprit. J'ai le Saint-Esprit. Et la Bible dit quand il viendra, il vous révélera toutes choses. Très bien, vas-y avec ton Saint-Esprit. Amen. Amen. La troisième sorte de connexion qu'il faut établir si tu veux réussir dans la vie. Je suis en train de parler de 6 sortes de connexions qu'il faut établir si tu veux réussir dans la vie. Numéro 1, j'ai dit avec Dieu. Numéro 2, j'ai dit avec un mentor. Et numéro 3, avec un mentoré ou bien un protégé. C'est juste le contraire du deuxième. Un mentor, c'est quelqu'un qui connaît plus que toi. Et il peut t'enseigner des choses que tu ne connais pas encore. Mais un mentoré ou un protégé, en fait, le mot mentoré veut dire tout simplement un disciple. Quelqu'un que toi aussi tu dois commencer à l'enseigner. Je me dire à quelqu'un ce soir. Sur le chemin de la vie, nous n'avons pas besoin que de mentors. Mais nous avons aussi besoin de disciples. Lisez ce passage de 1 Corinthiens chapitre 4 verset 17. Paul parlant aux Corinthiens dit ceci. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Amen. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ. Quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Amen. Il leur envoie Timothée. Il dit recevez-le. Et écoutez-le. Parce qu'il connaît la manière dont moi j'enseigne dans les églises. Il dit c'est mon enfant légitime. Dans la vie, tu as besoin d'une personne ou de personnes dans lesquelles tu vas investir aussi ce que Dieu a mis en toi. De la même manière que tu as besoin d'apprendre d'autres personnes, de la même manière tu as besoin d'apprendre aussi à d'autres personnes. Est-ce que nous sommes ensemble? Si tu n'as pas de protégé, si tu n'as personne qui apprend de toi,
kama ona na mtu mweko anajifunza kupitia wewe, après ta mort, kisha kufa kwako, ton nom va disparaître sur la terre. jina yako itajimika hapa duniani. Le seul moyen de maintenir ton nom et de maintenir ta vision sur la terre, namuna moya ya kuchunga jina yako na onyo yako hapa duniani, c'est transférer ce que tu as reçu dans quelqu'un d'autre. ni kugabulia bile vile ulipata kwa mtu mwingine, Tel enseigne que le jour où tu ne seras plus là, kufatana nao siku hautakuwaka hako, cette personne va continuer avec la vision que Dieu t'avait donnée. ule mtu atendelesha na ile onyo Mungu alikugabuliaka. La Bible, la Bible nous montre Biblia inatuonesha qu'un succès sans successeur est nul. kama wakavumu bila wakubeba fasi yake iko sawa vile asifanye kitu. Tu as besoin que ton succès continue même à ton absence. Uko na lazima kavumu yako iendelee hata kama hauna hako. Et pour que ton succès continue après ton absence, Na juu kavumu yako endelee wewe hauna hako, ça commence à se préparer maintenant. utaanza kuitayarisha hapa sasa. J'ai toujours dit, Kila siku mimi nasemaka, c'est le conseil que je donne souvent aux parents. ni mashauri napatiaka mara mingi bazazi. Nos enfants devraient être nos premiers disciples dans tout ce que nous faisons. Batoto wetu ndio banapasha kuwa bafuasi, banafunzi yetu mbyote tunafanyaka. Tu es un homme d'affaires, Uko mtu wa biashara, fais de ton mieux que un de tes enfants maîtrise ce que tu es en train de faire. ufanye yako yote mumwamba batoto yako ajue mzuri bile benye unafanyaka sa vile kazi. Amen. Amen. Je ne dis pas que c'est nous qui définissons les destins de nos enfants, c'est Dieu. Siseme kama shinjo tuko tunapanga maisha ya kesho ya batoto wetu, hapana, ni Mungu. Mais Dieu fait toujours grâce que parmi les enfants là, il y ait quelqu'un qui comprenne ce que tu es en train de faire. Lakini Mungu atajalia neema katikati ya wale batoto, umoya abambe mzuri ile kazi unafanyaka. Tu es médecin, tu as construit un grand hôpital. Uko mungao ulishajenga hospital munene. Fais de ton mieux qu'il y ait quelqu'un parmi tes enfants qui maîtrise la manière dont tu fais les choses. Na ufanye yako yote katikati ya batoto wako moya abambe mzuri namna gani unakuwa natunza watu. Même si ce n'est pas ton enfant biologique. Hata kama ina mtoto ulishizalia we moya. Ça peut être un enfant dans la famille élargie. Itaweza kuwa mtoto mjamaa yenu ya mnene. Mais s'il maîtrise très bien ce que tu es en train de faire, Kama anabamba mzuri ile kazi unatumikaka, après ta mort, il continuera avec ta vision. kisha kufa kwako atendeleshaka na ile onyo. C'est comme ça que vous allez voir les Blancs. Jo pale mtona bazungu Ils ont des entreprises. On te dit cette entreprise a été fondée en 1836. biko na makampuni watakwambia hii kampuni ilianzaka mu 1836. Le fondateur est mort bien longtemps. Na ule mwenye alianzaka alikufaka tangia zamani. Mais l'entreprise continue à aller de gloire en gloire comme si le fondateur était encore en vie. Lakini ile kampuni iko naendelea kuwa na kavumu kila siku, inakuwa sawa vile ule mwalianzaka kingali naishi. Par exemple, une entreprise comme Western Union. Iko sawa vile kampuni Western Union. Ça a commencé depuis longtemps. Ilianzaka tangia zamani. Là, ce sont les petits-fils des petits-fils qui sont en train de gérer ça. Sasa ni banka nunulula biko banaendelesha hayo. Ça ne tombe pas en faillite Aichombe à cause de protéger les disciples, les gens qu'on a formés pour continuer avec le travail. juu ya nini? Juu ya banafunzi bafuasi bale batu lifundisha juu ya kazi. Alors, tu as besoin Uko na lazima de trouver quelqu'un en qui tu vas investir les choses que Dieu a mis en toi. ukupata mutu ndani yake, utaweka vile vitu Mungu aliwekaka ndani yako. C'est cette personne-là qui fera un jour ta fierté. Le jour où tu seras fatigué, tu n'as plus de force pour travailler. Même si tu n'es pas mort, tu es en vie, mais tu n'as plus de force pour travailler. Et quand tu vas regarder la personne, tu vas dire gloire à Dieu. Na ule mtu ndio atafanyaka fieri yako, hata kama ushachoka hauweze tumika, hata kama uyakufa utaona na itafanya furaha yako. J'ai pris pour un homme, une femme de grande vision ce soir. Mimi naombea mwanaume moya, mwanamke moya mwenye kona onyo ya munene magharibi ya leo. Que Dieu te donne un fidèle disciple au nom de Jésus. Na Mungu akupatie mwanafunzi mwaminifu katika jina la Yesu. Oh, je disais que Dieu te donne un fidèle disciple au nom de Jésus-Christ. Amen. La quatrième connexion qu'il faut créer, Kuchomekewa ya ine naomba kuwa nayo. ça c'est très fort, c'est trop dit. Hii ni ya nguvu sana, ya magumu sana. Mais malheureusement, on n'a pas de choix. Lakini hatuna vya kufanya. Si tu veux entrer dans ta saison de gloire, Kama nataka ingia mwakati yako ya utukufu, il faut aussi avoir des connexions avec des ennemis. inaomba uchomekewe na baadui.
de connexion avec tes ennemis. Kuchomekewa pamoja na badui yako. Frères et sœurs, Ndugu na dada, j'ai appris quelque chose dans la vie. nilijifunza kitu mwa ndani ya maisha. Il n'y a jamais de triomphe sans la bataille. Akukwake hata siku mwa kubeba kikombe bila kugombana. Je répète encore. Mimi narudilia tena. Il n'y a pas de triomphe sans la guerre. Hautabebaka ushindi kama ukombane vita. Plus ta destinée est grande, Vile maisha yako ya kesho ni ya munene, tu dois être prêt à te rencontrer avec de grands ennemis. unapasha kuwa tayari kutana na badui banene. Moïse avait besoin de Pharaon. Musa alikuwa na lazima Farao. David avait besoin de Goliath. Na Daudi alikuwa na lazima Goliati. Mardoché avait besoin de Haman. Na Mardokai alikuwa na lazima kutana na Amani. Tous les grands hommes et les grandes femmes dans la Bible Banaume banene na banamuke banene ndani ya Biblia ont rencontré des ennemis avant de pouvoir entrer dans leur saison de gloire. balikutana na badui mbele ya kuingia mwakati yabo ya utukufu. Je suis désolé de dire à quelqu'un ce soir. Mina shanga kuambia mtu mwa magharibi ya leo. Peu importe ta sainteté, Ingawa butakatifu yako, peu importe ta sérieuxité, ingawa kujishusha kwako bupole bwako, peu importe le fait que tu veux être la personne la plus pacifique sur la terre, ingawa nataka kuwa mtu wa kuleta salama wa munene hapa duniani, que tu le veuilles ou pas, upende usipendi, il y aura des gens qui ne t'aimeront pas. kutakuwa tu batu bengine abataanzaka kukupenda. Jésus a averti ses disciples, Yesu alitangulia kuambia banafunzi yake, non seulement contre le diable, mais aussi contre les hommes. hapana tu juu ya shetani lakini tena juu ya bantu. Il a dit, ils vous livreront aux tribunaux. Anasema batamitoa kumahakama. Il dit, je vous laisse comme des brebis au milieu des loups. Anasema mina miacha sawa vile bakondo katikati ya basimba. Il dit, soyez prudents comme les serpents. Anasema mkwe mwepesi kushindia nyoka. Et Jésus lui-même était conscient Na Yesu yeye alikuwa na zamiri. qu'il marchait toujours au milieu des ennemis. Alikuwa anatembea kila siku katikati ya maadui. C'est pourquoi il a posé la question. Ndio maana alikuwa anauliza hivi. Pourquoi voulez-vous me tuer? Joni mnataka niua? Il était conscient Alikuwa anajua mzuri qu'il avait des ennemis. alikuwa na badui. Les pharisiens et les chefs des juifs ne l'aimaient pas. Wafarisao na bale bakubwa wa Bayuda bakuwa nampendaka Yesu. Même Paul, Hata Paulo il a fait face, quand il a commencé à monter, il a fait face aux chefs des religieux des juifs qui ont voulu plusieurs fois le lapider et achever sa vie. alipambana na bakubwa wa dini ya Bayuda balikuwa natafuta saa yote kupiga maiwe maisha yake. Si tu as une grande destinée, Kama uko na maisha mnene ya kesho, il y aura des Goliaths qui viendront devant toi. kutakuwa paka bagoliati batakia shimama mbele yako. Si tu es David, Kama uko Daudi, tu dois devoir affronter un Goliath avant d'entrer dans la cour de Saoul. unajua kugombana na Goliati mbele ya kuingia munyumba ya Saulo. Si tu es Joseph, Kama uko Yosefu, tu dois devoir rencontrer des gens comme les frères de Joseph. unapasha kuwa na bandugu sawa vile bandugu yake Yosefu. Tous ces grands dans la Bible Bale bakubwa wote ndani ya Biblia ont passé par des moments de combat. balipita mwakati moya ya vita. Mais la bonne nouvelle, Lakini habari njema, c'est que aussi longtemps que Dieu a un plan à accomplir avec toi, kama Mungu akingali na mpango moya ya kutimiza na wewe, il ne permettra jamais Mungu hataruhusaka hata siku moya qu'aucun de tes ennemis mette ta tête par terre. hata moya badui yako bakukate kichwa bayangushe chini. Au contraire, tes ennemis, Muna ingine badui yako ils te serviront de marchepied. batakusaidia bakwa kipandio yako, Ils vont t'aider batakusaidia pour grimper dans la période la plus magnifique de ton histoire terrestre. juu upande mwakati moya ya maajabu hapa dunia muhistoria yako. Si vous n'avez jamais remarqué cela, Kama yamevumbulaka ile, laissez-moi vous dire ceci. muniache nimeambie hivi, L'élévation, kuinuliwa c'est une position qu'on atteint dans la vie ni fasi moja nafikia maisha après avoir gagné de grandes batailles. kisha kuina mabukomvi ya minene. Quand tu demandes à Dieu l'élévation là, Kama unalomba Mungu akupandishe yulu, sache que tu es en train de chercher les combats. ujue kama uko natafuta vita. Parce que l'élévation n'arrivera jamais Kupandisha yulu haitafikaka kamwe si tu ne fais pas face aux ennemis. kama augombane na badui. Amen. Amen.
aucun de tes ennemis ne te détruira au nom de Jésus. Hakuna hata mmoja adui atakualabisha katika jina la Yesu. Oh, je ne parle pas à tout le monde. Siambia watu yote. Je m'adresse à un homme de grande destinée. Mimi naambia mtu mmoja yuko na maisha mnene. Je m'adresse à une femme de grande destinée. Naambia mwanamke mmoja yuko na maisha mnene. Dieu ne permettra jamais à un ennemi de te détruire. Amen. Cinquième connexion qu'il faut établir, Kuchomekeo ya tano naomba kuwa nayo. c'est la connexion avec des amis. Ni kuchomekewa na barafiki. Tu n'as pas besoin seulement de te connecter avec des ennemis. Hauna lazima tu ya kuchomekewa na maadui. Dieu te donnera aussi des amis. Mungu naye atakugabulia na barafiki nabo. Un ennemi, c'est quelqu'un qui cherche à te détruire à l'occasion de rien. Na adui ni mtu anataka akualabishe kwa bule tu hivi. Tu ne lui as rien fait de mal. Au kumuchokoza. Mais quand il voit que tu es intelligent, tu es courageux, tu es ambitieux, ça lui fait mal, il veut te détruire à l'occasion de rien. Wakati anaona uko na akili, uko wajuzi, uko wakupenda kutafutisha, anatafuta kukualabisha. Mais un ami, lakini rafiki, c'est quelqu'un que Dieu fait entrer dans ta vie. Ni mtu mwenye Mungu anaingisha ndani ya maisha yako. Pour t'encourager. Juu ya kukuongezea nguvu. Et te réconforter sur le chemin de la vie. Na kukuongezea juhudi munjia ya maisha. Amen. Amen. Et dans la vie, parfois, on a besoin des amis. Na ndani ya maisha saa zingine tuko na lazima barafiki. Et quand je parle des amis, je parle surtout des vrais. Na wakati mimi nasema barafiki, niko nasema bale babia kweli. Parce que le monde est rempli de faux amis. Juu dunia ishayala barafiki babia bongo. Des gens qui ne sont amis avec toi que quand tu es au bas de l'échelle. Na batu benye biko barafiki ni wakati uko chini. Quand tu commences à monter, wakati unaanza kupanda, ils se convertissent, ils deviennent tes ennemis à l'occasion de rien. Banageuka, banakuwa baadui yako kwa bule tu hivi. Je parle pas de ce genre d'amis. Niko na siseme barafiki bavile. Je parle des amis, des amitiés comme celles qui existaient entre David et Jonathan. Niko nasema burafiki sasa vile ilikuwa kako ya Daudi na Yonatana. Une amitié sincère. Burafiki bwa bya kweli. La Bible dit le jour où David a tué Goliath. Na Biblia nasema siku tu Daudi alimuua Goliath. Jonathan l'a regardé. Na Yonatana akaangalia Daudi. Et il a compris par l'intelligence spirituelle. Na akabamba kupitia akili ya kiroho. Que la royauté n'est plus sur mon père. Kama bufalme baba yangu anabupoteza. David avait achevé de parler à Saoul. Na Daudi akamaliza kusema na Saulo. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Na pale nafsi ya Yonatana ikapambana na nafsi ya Daudi. Et Jonathan l'aima comme son âme. Na Yonatana akapenda Daudi savile nafsi yake. Ce même jour, Saoul retint David. Na ile siku moja Sauli akamwambia Daudi abakie. Et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Na akumwacha arudie munyumba ya baba yake. Quand vous continuez l'histoire, wakati mnaendelesha kusoma ile historia, vous allez remarquer que le même jour, Jonathan a conclu une alliance avec David. Na mtona kama ile siku mwamoya Yonathan akafanya agano na Daudi. Et c'était vraiment des vrais amis. Na bakageuka wakawa barafiki baba ya kweli. Chaque fois que Saoul avait un mauvais plan pour descendre et tuer David, wakati yote Sauli alikuwa na mpango mbaya juu ya kushuka kumuua Daudi, Jonathan commençait à jouer maintenant le rôle de l'agent de sécurité de David. Na Yonathan akaanza fanya kazi ya kumuchunga Daudi. Il précédait les soldats de son père. Anatangulia baaskari ya baba yake. Il disait à David, déplace-toi vite, on sait que tu es ici. Anaambia Daudi, toka ama hapa mbio mbio basijue kama uko hapa. On viendra te frapper cette nuit. David s'est échappé. Batakia kuua usiku, Daudi anakalamuka na kimbia. Mais quand Jonathan est mort, na lakini wakati Yonathan alikufa, et que David est devenu roi, na Daudi akageuka kuwa mfalme, il n'avait pas la paix. Hakuwa na salama tena Daudi. Jusqu'à ce qu'il a recherché tous les fils de Jonathan et il les a fait du bien. Na paka pale alitafuta batoto yake bote ya Yonatana na kavansha vitu vizuri. On l'amène Mephibosheth, banamletea Mephibosheth, qui n'était pas dans une condition où il devrait entrer dans la cour royale. Hakukuwa muhali ya kuingia munyumba ya mfalme. Et il dit à ses hommes, na anaambia kwa watu yake, je vais lui faire du bien. Mimi nataka mfanyishie Mephibosheth vizuri. Pas à cause de lui, hapana juu yake, mais à cause de Jonathan son père. Lakini juu ya Yonatana baba yake. Frère, les vrais amis existent. Ndugu barafiki bakweli banakuwa kako. Je prie pour que Dieu te donne un. Mimi naomba juu Mungu akupatie tu huyu moya. Vous savez, un mentor, ce n'est pas ton ami. Mnajua mshauri hana rafiki yako. Un mentor est beaucoup plus intéressé à tes erreurs. Na mshauri wako bibi namfurahisha ni makosa leo kunafanya.
Un mentor est là pour te corriger. Na mentor iko pale juu ya kukusaidia kutengeneze. Même quand tu fais un peu bien, il dit tu as mal fait. Hata kama unafanya mzuri kadogo anasema haina vile njoo vinakuwaka. Ce n'est pas qu'il ne t'aime pas, mais il veut que tu deviennes plus meilleur. Haitaka kusema akupenda lakini anataka ujue tena sana. Mais un ami, Lakini rafiki c'est quelqu'un quand tu réussis, ni mtu wakati unaweza. vous pouvez célébrer ensemble. Muteza furahi pamoja. Un mentor ne célèbre pas avec toi. Na mentor hata kafurahi na wewe. Quand tu réussis, il se réjouit dans son cœur. Wakati unaweza yeye atafurahia ndani ya moyo yake. Et il te fait voir que tu n'as pas encore bien travaillé, il faut aller encore de l'avant. Na atakuonesha au yatumika mzuri, inaomba kuongeza tena hatua. Mais un ami, Lakini rafiki c'est quelqu'un avec qui vous célébrez ensemble vos petits succès. ni mtu ni pamoja mko nafurahikia naye makavumu yako ile ya kidogo kidogo. Dans la vie, on a besoin de gens comme ça. Ndani ya maisha tuko na lazima batu bavile. Les gens qui nous disent félicitations. Batu wale konaambia antuka unajua. Tu as fait cela, tu as réussi. Ulifanya hivi uliweza. Quelqu'un avec qui vous pouvez vous asseoir. Mtu pamoja naye mteze kala. Vous regardez un match de football ensemble sans intérêt. Munaangalia macha kandanda ya football bila faida. Avec un ami, Akipamoja na rafiki. vous pouvez vous taper les mains. Teza pikana Et vous mikono. célébrez. Na munafurahi. Mais un mentor, tu ne le tapes pas les mains. Lakini mentor hautampiga shodi. Lui, il te donne des instructions à suivre. Yeko na kuonesha vile unapasha ishi. Et la Bible dit, Na Biblia inasema il y a tel ami qui est même plus qu'un frère. kuko rafiki wa vile mwanashindia hata ndugu. Il y a des amis comme ça. Kuko barafiki wa vile. Il faut être très prudent. Inaomba kuwa mkaramushi. Comme je l'ai dit, Vile nilisema parce que nous vivons dans un monde qui est plein de jalousie. juu tuko mudunia inayala mabwivu. Il faut que Dieu te donne beaucoup de sagesse. Inaomba Mungu akupatie hekima ya munene. Et dans les livres, Na ndani ya kitabu j'ai écrit certains secrets comment discerner un vrai d'un faux ami. niliandika siri juu ya namna gani utatambua rafiki wa vya kweli na wa vya bongo. Il y a possibilité de savoir que ça c'est un faux ami. Kuko namna ya kujua ni rafiki wa vya bongo. Et c'est très important Na ni ya maana sana. parce que ça engage ta vie. Juu maisha yako iko amo. Nous sommes en quatrième connexion. La sixième sorte de connexion qu'il faut établir, Tumbo ya sita ya kuchomekewa naomba kuwa nayo. c'est la connexion avec des inconnus. Ni kuchomekewa na bale benye ufamie, benye ujue. J'appelle ça souvent des connexions d'or. Njoo ile mimi nataka kuchomekewa ya dhahabu. Et je suis sérieux de dire à quelqu'un ce soir, Niko na furaha kuambia mtu mwa magharibi ya leo. lorsque Dieu veut changer ton niveau de vie, Wakati Mungu anataka badilisha maisha yako. lorsque Dieu veut changer la qualité de ta vie, Wakati Mungu anataka badilisha hali yako ya maisha. il n'utilisera pas forcément les gens que tu connais. Hata tumikisha vile na kuwaka watu be unajua. Parce que Dieu n'est pas limité à tes connaissances. Juu Mungu ashimamie mufahamu yako. Dieu peut utiliser quelqu'un que tu n'as jamais rencontré. Mungu ataweza tumikisha mtu ule mwenye au yaonanaka hata naye. Dieu peut te connecter avec quelqu'un que tu n'as jamais vu dans ta vie. Mungu ataweza kuchomeka kwa mtu ule au yaonaka hata siku moja maisha yako. Pour que cette personne t'aide à glisser dans la période la plus magnifique de ta vie. Juu ule mtu akusaidia uingie wakati mwa mzuri ya utukufu ya maisha yako. Moi qui te parle ici, Mimi nakwambia hapa. je suis témoin de ces choses. Niko mshuhuda wa vitu niko nasema. La plupart des gens qui m'ont aidé Ba mingi mbale walinisaidia. pour que je devienne ce que je suis aujourd'hui, Juu nigeuke kile niko leo. il n'y a personne de ma famille biologique. Hakuna mtu mwenye nilizaliwa naye mjamaa. Voilà pourquoi je suis contre le tribalisme. Njoo pale sipendake mambo ya kikabila. Je déteste le tribalisme Mimi nakatalaka vya kikabila. parce que c'est trop vilain. Iko ya mubaya sana. Aucun membre de ma famille m'a aidé pour que je sois là où je suis. Hakuna hata mtu mwa mjamaa wangu alinisaidia juu hapa kwa niko nifike hapo. Tous ceux qui m'ont aidé pour que je grandisse, personne n'est de ma famille. Na watu wote walinisaidia juu niendelee. Hakuna hata mtu mwa jamaa yangu. La plupart sont des personnes que je n'ai jamais rencontrées avant. Muba mingi ni batu wale siaonanaka nabo hata moya mara moya. Parce que les vraies connexions viennent de Dieu. Juu mauchomeko ya vya kweli inatokeleaka kwa Mungu. Vous savez, Mnajua celui qui a aidé Joseph pour entrer dans la présence des pharaons, c'est quelqu'un que Joseph n'avait jamais connu avant. mtu mwenye alisaidia Yosefu aonane na Farao ni mtu mwenye Yosefu ayaonaka tangia zamani. C'était le chef des échansons des pharaons.
ilikuwa ni ule mnyeshwaji wa mvinyo wa Farao. Joseph étant venu le matin vers eux, les regarda et voici ils étaient tristes. Na Yosefu akakaa asubuhi mbele yabo na akaona basha huzunika. Alors il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître. Et il leur dit, pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Ils lui répondirent, nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. Et c'est comme ça que les choses ont commencé. Amen. Joseph a interprété leur songe. Yosefu akatafsiri ndoto zao. Et quelques jours après, les choses se sont passées exactement comme Joseph avait dit. Na masiku kitu kidogo tu ile ndoto kafanyika vile Yosefu alisema. Il dit au chef des chansons, anaambia ule mnyeshwaji wa mvinyo, toi on te sortira de la prison wewe batakutosha ndani ya kifungo et on te rétablira dans tes fonctions. na batakurudisha mkazi yako. Mais quand tu partiras, na wakati utaenda, ne m'oublie pas. Usinisabu. Souviens-toi de moi. Unikumbuke. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Quand on a libéré cet homme, il a oublié Joseph pendant 2 ans. Parce qu'il n'était pas un ami à Joseph. Il s'est rappelé de Joseph seulement les jours où Pharaon est arrivé. Et qu'il n'y avait personne pour donner l'explication. Il va dire à Pharaon que j'avais rencontré un jeune hébreu dans la prison. Nous avions rêvé, il a interprété nos songes. Et les choses se sont passées exactement comme il avait dit. C'est comme ça que Pharaon va dire, vite allez me chercher ce garçon. C'est comme ça qu'on va venir prendre Joseph. C'est lui qui avait connecté Joseph avec Pharaon. Et ça a changé la cour de l'histoire de vie de Joseph. Il est parti pour devenir premier ministre. Frères et sœurs, je veux que vous croyiez que Dieu peut te donner des relations avec des gens que tu n'as jamais rencontrés. Je me tiens sur cette chair et je déclare qu'il y a certaines personnes au milieu de nous. Dieu va les connecter avec des gens qui vont les aider comme jamais avant. Si tu crois que Dieu peut faire ça pour toi, je vais entendre ton amen. Si tu crois que Dieu peut faire ça pour toi, je vais entendre ton amen plus que tout le monde. Amen. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de connexion. Il s'est créé des contacts aux gens. Et quand tu as cette grâce sur ta vie, tu es parti pour la victoire. Quand tu as cette grâce d'avoir des bonnes relations avec les gens, il y a des gens qui ont des grâces comme ça. Il arrive là où il y a des grandes personnes et on l'aime à l'occasion de rien. Il n'a fait aucun effort. Il n'a pas forcé les relations. Mais sa présence fait qu'une personne élevée dit, toi petit viens. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Quelle étude tu as fait? Et c'est parti pour de grandes choses. Je dis à quelqu'un, reçois cette grâce au nom de Jésus. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Je dis à quelqu'un, reçois cette grâce au nom de Jésus. Je dis à une personne, reçois cette grâce au nom de Jésus. Amen. Je crois que les jours arrivent où Dieu va te connecter avec quelqu'un qui va changer ton niveau de vie.
atabadilisha hali yako ya maisha. Alors, pendant les 7 minutes qui me restent, Kupitia miniti 7 inanibakiria, je vais commencer la 3e partie, je vais arrêter dans 7 minutes. ndaanza sehemu ya 3 ndamaliza mudakika 7. 13 faits puissants qu'il faut savoir à propos des connexions d'or que Dieu nous donne. Mambo 13 inaomba kujua kufuatana na uchomeko wenye Mungu anatupatia ya zawadi ya dhahabu. La première chose qu'il faut savoir, Kitu ya kwanza inaomba kujua, personne ne peut réussir sans une connexion d'or. hakuna mtu ataweza weza bila kuchomekewa ya dhahabu. Tu ne peux pas réussir sans une connexion d'or. Hauwezi kuweza bila kuchomekewa ya dhahabu. Tu as besoin de bonnes connexions pour que tu puisses monter dans la vie. Uko na lazima kuchomekewa ya mzuri juu upande ndani ya maisha. 2. Ya pili, Une connexion d'or kuchomekewa ya dhahabu est une personne que Dieu utilise ni mtu mwenye Mungu anatumikisha pour vous relier à un changement désiré. juu ya kumichomeka mabadiliko ile ulikuwa unatafuta. Une connexion d'or, Kuchomekewa ya dhahabu c'est une personne que Dieu utilise ni mtu mwenye Mungu anatumikisha pour te connecter à un changement désiré. juu akuchomeke kumabadiliko ile ulikuwa unatafuta. Je suis sûr que tel que nous sommes ici, Mimi naaminia vile tuko hapa, il y a des gens au milieu de nous kuko watu wengine hapa pamoja na qui shi ne sont pas satisfaits de leur qualité de vie. hapa furahikie vile viko banaishi, Ils ne sont pas contents de leurs conditions de vie. hapa furahikie ile namna yao ya kuishi. Ils désirent qu'un changement arrive. Biko na lazima mabadiliko ifike. Maintenant, une connexion d'or, Sasa kuchomekewa ya dhahabu c'est une personne que Dieu utilise ni mtu mwenye Mungu anatumikisha pour te faire entrer dans ce changement-là. juu ya kuingize mwa ile mabadiliko. 3. Ya tatu, Une connexion d'or kuchomekewa ya dhahabu peut ne pas être forcément un ami personnel. itaweza kuwa aina paka rafiki wako ule mwanakuwa naye. Comme je le disais, Vile nilisema, ça peut ne pas être forcément un ami personnel. itaweza kuwa aina rafiki ule unapenda unakuwa naye. Ça peut être quelqu'un que tu n'as jamais connu avant. Itaweza kuwa mtu mwenye uyajuaka tangia zamani. Ça peut être quelqu'un avec qui vous ne vous êtes jamais habitué. Itaweza kuwa mtu ule mwenye uyazobeleanaka hata Ce naye. qu'il faut savoir, Bien naomba kujua, si Dieu décide d'utiliser quelqu'un pour te bénir, kama Mungu anabeba mpango ya kutumikisha mtu juu ubarikiwe, il est capable de faire manquer la paix à cette personne. iko na uwezaji ya kukosesha ule mtu salama. N'est-il pas écrit Aiandikiwe hivi, que les cœurs de tous les hommes sont entre les mains de Dieu comme un courant d'eau? kama mioyo ya watu yote iko mikono ya Mungu sa vile mai ya kuchamuka. Frère, Ndugu na dada, c'est Dieu qui sait comment manipuler les cœurs des gens. ni Mungu ndio anajua vile atatumikisha mamoyo ya bantu. Voilà pourquoi, Ndio maana si tu as une bonne relation avec Dieu, kama uko na uhusiano mzuri na Mungu, il finira par te donner des bonnes relations avec les hommes. mwisho atafikia kupatia mahusiano mzuri na bantu. 4. Ya ine, Une connexion d'or kuchomekewa ya dhahabu peut être de courte durée. Peut-être de courte durée. itaweza kuwa wakati ya mfupi. Une connexion d'or peut être de courte durée. Itaweza kuwa ya kuchomekewa ya wakati mfupi. Il y aura des gens Kuko watu wengine, que Dieu va te mettre en relation avec eux seulement pour quelques heures. kuko watu wenye Mungu atakuchomeka kwabo ni juu ya satu kidogo. Si tu ne sais pas profiter de ce court moment Kama ujue kufaidika ile wakati ya vile pour avoir ce que tu en avais besoin, juu ya kupata ile ulikuwa natafuta, tu chanteras ces cantiques stupides si je savais. utaimba hii mwimbo ya bubumbafu nasema kama niliuwaka, Si je savais que c'était lui la personne que je cherchais. kama niliuwaka, kama njo mtu huyu nilikuwa natafuta. C'est pourquoi dans la vie, Njo maana ndani ya maisha en tant qu'enfant de Dieu, sa vile mtoto wa Mungu il faut opérer par l'esprit de discernement. inaomba kutenda muroho ya kutambua mambo. Il y a des gens Kuko watu wengine que Dieu va te mettre en relation avec lui. Il permettra que tu entres dans sa présence seulement pour 30 minutes. atakusaidia uingie ujuane naye mudakika 13 tu. Si tu es quelqu'un qui sait saisir les opportunités, Kama uko mtu unajua kurukia kumabahati, ces 30 minutes ils sont assez pour changer le niveau de ta vie. ile madakika 13 iko ya mingi juu ubadilishe hali ya maisha yako. Amen. Amen. Sinon tu vas regretter, c'est trop tard. Kama vile utajuta, utangaika, bisha kupita. J'ai toujours dit, Ninasemaka kila siku, il y a des opportunités qui ne reviennent jamais 2 fois dans la vie. kuko mabahati ingine eluri yake mara mbili maisha. Quand ça se présente, tu es distrait, tu es raté pour toujours. Kama ile milango inakuwa wazi, unapusa, binapitia pale, habitakuyaka tena. 5. Ya tano, Une connexion d'or peut demander que l'on poursuive soi-même.
Na ile kuchomekewa ya dhahabu itaweza kulomba wewe mo uifuate. Ça peut exiger qu'on la poursuive soi-même. Itaomba uifuate wewe moya. Tout ce qui est important dans la vie coûte cher. Biote bebiko bya maana ndani ya maisha binakuwa bya bei sana. Une connexion d'or, Kuchomekewa na dhahabu c'est quelque chose qu'on ne ramasse pas aussi facilement. haina kitu talokota tu hivi kwa bule. Ça peut demander que toi-même tu poursuives ça. Itaomba wewe mo uifuate. Il y a des gens, Kuko watu wengine c'est vrai que ta bénédiction va passer par lui. ni bya kweli baraka yako itapitia kwa ule Mais mtu. pour entrer en contact avec la personne, tu sens qu'il y a beaucoup d'obstacles. Juu ya kuingia ukutane na ule mtu unasikia kama biko na kujibiria. La personne peut même te minimiser. Ule mtu ataweza mbele hata kudharau. La personne peut même te blesser. Ule mtu ataweza hata kukukwaza. Mais aussi longtemps que tu es convaincu, Lakini kama ukingali na hakikisho, tu sens dans ton cœur, unasikia ndani ya moyo yako. je vois comme si ce serait par lui que Dieu va résoudre ses problèmes. Mimi naona sasa vile itakuwa kupitia yeye ndio Mungu atapata jibu ya imani. Ne te laisse pas décourager par ces paroles de découragement. Usiache kuchoka kuvunjika na ile maneno yake kuna kuonesha. Il faut être comme Ruth. Kuwa sasa vile Ruta. Naomi l'a beaucoup compliqué. Naomi alimvuruga sana. Dis rentre vers tes dieux. Anaambia surudie kuba miungu yako. Rentre vers ton peuple. Surudie kuba bantu yako. Regarde-moi. Uniangalie. Même si j'ai accouché un enfant aujourd'hui, hata kama leo tu binafika mimi nazala mtoto est-ce leo. que tu vas entendre que ces enfants grandissent pour vous épouser? Utachunga bale batoto banaume bakome ba mioe. Ma fille, mon cœur est dans la tristesse à cause de vous. Binti wangu roho yangu iko na buchungu juu yenu mwe banamuke. Mais j'aime la détermination de Ruth. Lakini napenda tu mshimamio ya Ruta. Arrête de passer ton temps pour rien, je ne te quitterai pas. Acha kupitisha wakati yako kwa bure, shita achana na wewe. J'ai déjà vu, Nishakaona. j'ai déjà compris Nishakabamba. que ma bénédiction est attachée à toi. Kama baraka yangu inabambana na wewe. Là où tu iras, Kule kotaenda. c'est là où j'irai. Cho kule naenda. Là où tu dormiras, Kule utalala. c'est là où je dormirai. Cho kule ndalala. Ton peuple Batu yako deviendra mon peuple. batakuwa batu Et yako. ton Dieu Mungu wako deviendra mon Dieu. atageuka na kuwa Mungu Et wangu. que Dieu me traite dans toute sa rigueur si jamais je ne t'abandonne. Na Mungu anitende muhali yake yote kama mimi naachana na wewe. Ça, c'est les caractéristiques des gens qui savent ce qu'ils cherchent. Njoo mifano ya batu bavile banajua bebiko banatafuta. Et son attachement a payé cash. Na kubambana yake ikamuripa mzuri. Elle est devenue la femme de Boaz. Akageuka akakuwa bibi yake ya Boaz. L'homme le plus riche de cette époque-là. Mutu mutajiri sana mwa ile wakati. Une autre personne, Mutu mwingine c'est cette femme cananéenne. yule mwanamke Mkanana. Jésus la regarde. Yesu anamwangalia. Guéris ma fille. Ponesha mtoto wangu mwanamke. Parfois Jésus avait des langages terribles. Hein? Sasa zingine Yesu alikuwa na maneno ya ngufungufu. J'ai toujours dit, si Jésus était pasteur aujourd'hui, Nilikuwa nasema kama Yesu mwakati alikuwa pasteur. je suis sûr que son église n'allait pas avoir beaucoup de gens. Ninajua kama kanisa yake watu mingi wangeanza ingia amo. Il regarde la femme. Anaangalia yule mwanamke. La nourriture des enfants n'est pas pour les chiens. Chakula ya batoto ya munyumba haina juu ya baimbwa. Eh! Si c'était toi et moi, Kama ilikuwa wewe na mie. on arrête de venir à l'église. Unasema mimi naacha, mimi nabiacha sitakuya tena kanisa. Il dit que je suis chien Sasa moi. mimi niko imbwa mie. Et puis il s'appelle le sauveur de l'humanité. Kisha anasema ndio alikoa bantu yote. Mais j'aime cette femme. Mimi napenda yule mwanamke. Elle a regardé Jésus. Akaangalia Yesu. Elle a souri. Akacheka. Elle a dit, les chiens même en dessous de la table. Asema baimbwa hata chini ya meza. Même s'ils ne peuvent pas manger les plats qui est sur la table. Hata kama basi kula lakini bila naanguka chini ya meza. Mais ils peuvent profiter des miettes qui tombent sur la table. Bateza kufaidikia ile manchenge naanguka chini ya meza. Et Jésus tourne et regarde ses disciples. Yesu anageuka naangalia wanafunzi wake. Depuis que je suis venu en Israël, Tangia niliingia mu Israeli. je n'ai jamais vu une femme de foi comme cette femme. Seonaka mwanamke wa imani sa huyu mwanamke. Et le même jour, Na ile siku la femme a arraché la guérison de sa fille. ule bibi akapata uponyaji ya binti wake. Parfois, quand ta bénédiction est attachée à quelqu'un, Sasa zingine kama baraka yako inabambana kwa mtu mwingine. le premier obstacle peut être la personne elle-même. Kizibilio ya kwanza itaweza kuwa ule mtu wa baraka yako. La personne te complique. Ule mtu anakuangaisha kwa makali.
Il y a déjà un seul rendez-vous, il est déjà fatigué. Kuko mtu tu saa mapatano tu anachoka. Un rendez-vous manqué. Il dit, ah, ces gens-là, ils sont orgueillés. Ka mapatano kamoa asema bale batu ba vile ba kiburi. Depuis qu'il est devenu directeur général, il ne considère plus les gens. Tangia alikuwa director munene hapatie batu tena heshima. Il m'a même vu dans le couloir. Il m'a même pas salué. Il est passé, il est parti. Aliniona hata mkuluara asikunilamukia kapita kaenda. Je ne retournerai plus jamais dans son bureau. Sitarudiaka tena muangalia kwa biro yake. Amen. Amen. Permettez-moi d'arrêter là-bas parce qu'il est temps. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Frères et sœurs, je termine en disant à quelqu'un que le Dieu de la Bible, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui sait donner de bonnes relations aux gens. Ne néglige jamais quelqu'un dans la vie. Ne néglige jamais personne. Il y a des gens aujourd'hui, absolument, il n'a rien. Quand tu les regardes comme ça, sans forme. Mais dans 10 ans, dans 20 ans, c'est quelqu'un qui peut te donner un travail. J'ai appris à respecter tout le monde. Les grands, les petits, les riches, les pauvres. Chaque fois que Dieu fait entrer quelqu'un dans ma vie, je les considère comme une bénédiction de la part de Dieu. Vous savez, l'une des bénédictions que Dieu m'a données dans ce pays, c'était Papa Barouani. C'était une bénédiction, l'une des grandes bénédictions que Dieu m'a données. Ce papa m'aimait de tout son cœur, je pouvais le sentir ça. Je me rappelle des jours où il venait, il vient me prendre à l'hôtel. Il m'amène au restaurant. Il commence à me parler. Il me pose la question, je dis, Jonathan, est-ce que tu sais que tu as un grand ministère? Il me dit, est-ce que tu sais que tu as un grand ministère? Je dis, comment papa? Il dit, tu as un très grand ministère. Mais faites attention à ça. Il me parlait comme un mentor, un papa qui parle au fils. Et on termine de manger, il me prend, il me retourne à l'hôtel. Et quand on arrive là-bas, on voit un pasteur qui était venu me chercher. Il me dit, c'est vieux ici. Les grands barouani. Il m'a dit, les grands barouani, il vient ici chez toi. Et je les regarde. Je dis, ça c'est une grâce que Dieu m'a faite. Et aujourd'hui, si vous me connaissez, c'est grâce à lui. Et si moi je vous connais, c'est grâce à lui. Voilà pourquoi j'ai fait un vœu. Je ne trahirai jamais sa mémoire. Jusqu'à ce que sa vision sera accomplie. Nous serons ensemble. La bénédiction, ce n'est pas d'abord l'argent, ce sont les hommes, les bonnes personnes. Baraka ena paka feza ni bantu bazuri. Il faut entretenir de bonnes relations. Il ne Il faut pas appeler les amis seulement pour demander l'argent. Si tu appelles tout le temps pour demander, les gens vont se fatiguer de toi. Ils vont même plus répondre à tes appels. Parfois, appelle seulement pour poser la question, comment vous allez? Comment va la santé? On va bien. C'est comme ça qu'on nourrit une relation. Tu appelles quelqu'un, tu lui dis, ah, j'ai beaucoup pensé à toi aujourd'hui.
J'ai beaucoup pensé à toi aujourd'hui. Nilikuwaza sana. Ça le touche au cœur. Inamugusa, inamuchangamusha. Il a pris seulement son temps pour penser à moi, c'est que c'est quelqu'un qui m'aime. Alipitia tu wakati yako shia kuniwaza mimi, ni kusema ananipenda. Toi, tu appelles seulement pour demander. Wewe unataka tu ya kulomba lomba. Quand tu appelles, tu poses un problème. Wakati unaita ni ya kuchokoza mambo. Et quand le téléphone sonne, on voit ton nom. Na wakati telefone inalia banuna tu jina. On sait que c'est encore pour poser un problème. Sasa ni ya kuleta tena mambo. Et c'est comme ça qu'on détruit les relations. Na njoo vile banabomolaka burafiki. Le temps me manque, sinon j'allais vous enseigner sur les techniques de créer et de conserver les bonnes relations. Na wakati nanikosea nitaka mionyesha mayele ya kuchunga na kutengeneza burafiki. La Bible dit le présent réjouit le cœur du roi. Na Biblia nasema banaletea mfalme binamfurahishaka. Tu n'as pas beaucoup. Hauna mingi. Mais apprends à faire des petits dons aux personnes qui sont spéciales pour toi. Usobele kuleta mazawadi kubale batu benyo unapendaka sana. Ça touche leur cœur. Inagusaka moyo yabo. Amen. Amen. J'ai acheté ça pour toi. Nilikuzia hii. Est-ce que tu vas aimer ça?